Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Élise, comme on l'a dit en introduction, tu vas nous parler de contamination au mercure dans les cours d'eau près des communautés autochtones en Ontario. Eh oui, donc rebonsoir tout le monde. Donc ce soir, je vais aborder un sujet qui est quand même délicat et sensible. On va parler de racisme environnemental. Donc, on se transporte ce soir dans la communauté de Grassy Narrows, qui est située en Ontario, à environ 300 km à l'est de Winnipeg. Donc, cette petite communauté, d'une population d'environ 1490 personnes, elle dépend essentiellement d'un réseau fluvial nommé English Wabigoon. Je ne suis pas sûre de la prononciation, je m'excuse à l'avance. Donc, en fait, ce réseau fluvial va assurer plusieurs besoins primaires parce que le poisson, c'est la source alimentaire principale dans cette région-là. Donc, les problèmes de contamination au mercure dans la communauté de Grassy Narrows, ça remonte aux années 70. Donc, à cette époque-là, il y avait une usine de pâte et papier, la Dryden Chemicals, qui est située à 320 km en amont de la communauté, qui déverse directement ces déchets toxiques qui contiennent du mercure dans les cours d'eau. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur des rejets, c'est environ 10 tonnes de mercure qui ont été rejetées depuis les années 70. Donc, la source de la contamination, en fait, elle provenait de l'utilisation d'un procédé, le procédé chloroalcali, qui permet de produire de l'hydroxyde de sodium et du chlore, qui, eux, entraient dans le processus de blanchiment du papier. Donc, lorsque la contamination au mercure, elle a été constatée dans le réseau fluvial, la pêche commerciale et récréative, à la base de l'alimentation, mais aussi de toute l'économie locale, elle a été gravement affectée. Donc, en 1970, la compagnie, elle a été forcée par le gouvernement ontarien à cesser de déverser ses déchets dans l'eau. Et déjà à la fin des années 60, il y avait plusieurs résidents de la communauté de Grassy Narrows qui ont commencé à souffrir des symptômes typiques d'empoisonnement au mercure. Donc cette maladie, elle porte le nom de la maladie de Minamata qui a été découverte au Japon en 1956 suite au relâchement de méthylmercure dans les eaux usées d'une industrie chimique. Et du coup, il ressemblait à quoi ces symptômes découverts chez les résidents? Donc, en fait, la maladie de Minamata, c'est un trouble neurologique qui est causé par un empoisonnement sévère au mercure. Donc, les symptômes vont être variés. Ça va inclure, entre autres, des troubles sensoriels, un rétrécissement du champ visuel, des troubles auditifs, de mouvements des yeux anormaux, des tremblements, des problèmes d'équilibre ou encore des difficultés à articuler correctement. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que auparavant, les symptômes étaient plutôt observés chez les personnes âgées, mais sont aussi maintenant présents chez les enfants. Donc, on parle alors d'effets intergénérationnels. Malgré que l'usine responsable de la contamination au mercure, elle est fermée il y a plus de 40 ans, la contamination, elle est encore présente aujourd'hui dans l'environnement. Oui, justement, pourquoi tu nous en parles aujourd'hui en 2016? J'avais pas d'idée de chronique, non, c'est pas vrai. Alors que ça date, des années déjà 70, on s'en est rendu compte du tout. Oui, donc c'est troublant. En fait, en 1985, il y a eu un accord entre le gouvernement canadien et la compagnie Reed Paper qui détenait l'usine Dryden Chemical. Les résidents ont été en partie indemnisés, mais le cœur du problème est demeuré le même. Le mercure, il a jamais été enlevé de l'environnement. Donc, les poissons du réseau fluvial contiennent aujourd'hui jusqu'à 150 fois la dose maximale permise de mercure. Puis également, dans les années 80, il y a une équipe de recherche qui a étudié la possibilité de décontaminer les eaux. Un des chercheurs principaux était John Rudd, qui vient de publier il y a l'année dernière une nouvelle recherche sur le même sujet. Donc, le gouvernement ontarien a révisé le rapport publié par Rudd, mais est en désaccord avec celui-ci. Donc, son équipe a mesuré les niveaux de mercure aujourd'hui dans l'eau de cette région qui sont de 5 à 10 fois ce qui devrait être en prenant en considération la remédiation naturelle du mercure qui devrait avoir lieu. Donc, selon lui, ça s'explique par une source de contamination encore active. Et ce qui est frustrant, en fait, c'est que les recommandations proposées dans son rapport des années 80 en termes de bioremédiation, ils ont été rejetés à l'époque, mais ils ont prouvé leur efficacité dans une situation similaire dans le Maine. De plus, les nouvelles technologies rendraient aujourd'hui la bioremédiation du mercure vraiment possible près de Grassy Narrows, mais on dirait que la volonté politique est pas vraiment. Donc, ce qui m'amène à parler rapidement du concept de racisme environnemental, qui est en fait caractérisé par l'environnement plus dégradé où certaines populations minoritaires vont demeurer. Donc, le racisme environnemental, c'est très proche du concept d'injustice environnementale, à l'exception que les groupes qui font face aux plus grands risques environnementaux sont ciblés selon leurs caractéristiques biologiques ou leur ethnicité. Donc, j'en ai déjà parlé dans ma chronique qui faisait état de la situation à Flint, au Michigan, ville à majorité habitée par la population afro-américaine et où l'eau potable est encore fortement contaminée au plomb.
Donc, à Grassy Narrows, le racisme environnemental s'observe à plusieurs niveaux. Premièrement, le fait que la compagnie Dryden Chemicals a, pendant 20 ans, tout simplement rejeté ces déchets toxiques dans leur environnement. Deuxièmement, que de nombreux rapports de scientifiques sérieux et respectés aient été mis sur une tablette sans prendre en considération leurs recommandations. Et qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, la contamination soit encore présente et que les habitants souffrent toujours de problèmes de santé sévères. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Donc, le 2 juin, environ 1000 personnes, entre autres des jeunes de Grassy Narrows, se sont rendus à Toronto pour exiger un plan de remédiation du mercure et le ministre ontarien de l'Environnement, Glenn Murray, a alors dit que le gouvernement provincial allait identifier quel procédé serait le plus approprié pour localiser la source de contamination au mercure et que la situation actuelle était en fait inacceptable. Donc, on observe un changement de ton de la part du gouvernement ontarien et on espère que ça va se traduire en actions concrètes. Merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir.